Le mendiant se frotte simplement les yeux avec de la boue. En un instant, il obtient le pouvoir de voir à travers les objets. Quand il tourne la tête, il aperçoit clairement une bombe à travers le coffre de la voiture. Avec de bonnes intentions, il prévient les deux femmes qu'une bombe se cache dans leur voiture, mais elles le prennent pour un fou. La bombe est sur le point d'exploser. Pour leur sécurité, le mendiant n'a d'autre choix que de les plaquer au sol. Aussitôt après, la voiture explose, mais heureusement elle s'en sort indemne. Pour remercier le mendiant de lui avoir sauvé la vie, la dame l'invite chez elle. À peine rentrée, elle apprend que son père est mourant. Quand ils arrivent dans la chambre du père, le frère de la dame s'apprête à lui donner de la bouillie. Le mendiant le pousse immédiatement sur le côté. Puis, il trouve dans le bol une pilule qui dégage une vapeur noire. Il explique à tout le monde que c'est du poison caché dans la bouillie, et qu'une seule gorgée serait mortelle. Pourtant, le frère de la dame prétend que c'est un remède miracle. La belle-mère rejette même toute la faute sur le mendiant. En réalité, tout cela fait partie d'un complot ourdi par cette mère et son fils pour s'emparer de l'héritage. Alors que le médecin demande à tout le monde de se préparer aux derniers adieux, le mendiant sort une pêche pourrie et affirme que le malade guérira s'il la mange. La dame hésite longuement, mais finit par faire confiance au mendiant. Elle donne un morceau de pêche à son père. Soudain, le corps du père se met à trembler. La mère et son fils en profitent pour se venger du mendiant. Mais contre toute attente, le malade se réveille brusquement. Apprenant que c'est le mendiant qui l'a sauvé, il lui donne 5 millions d'euros en remerciement. Le mendiant accepte sans hésiter, car il a justement besoin d'argent pour soigner sa sœur. Mais quand il se présente avec cet argent pour payer l'opération, l'infirmière lui annonce que l'intervention est annulée. En fait, c'est encore un coup de cette mère et son fils, parce que l'arrivée du mendiant a gâché leur plan.